des peaux qui racontent toute une vie. Votre peau est votre meilleure amie, celle qui vous a accompagné tout au long, depuis que vous êtes né jusqu'à présent. Et pour certaines personnes qui ont eu la grâce, donc depuis beaucoup d'années, ou beaucoup de saisons de pluie qui sont passées, donc au-delà de 50 ans, ou à partir de 50 ans, je ne sais pas, ce qui est sûr, c'est que nous allons parler de ces peaux-là qui ont travaillé, ces peaux qui ont nourri, ces peaux qui ont fait du bien. Et nous allons parler de leur évolution par la suite, parce qu'on est jeune un jour, mais on devient un ancien ou une ancienne un autre jour. Et il est important également de prendre soin de sa peau dans toutes les saisons de sa vie. Alors, à un certain âge, et notamment dans les saisons de la vie où il y a peut-être de la maladie, même prendre soin de sa peau même devient un acte de dignité et un acte de respect encore plus affirmé. Bienvenue dans les rendez-vous Karité Ayena. Donc, c'est un plaisir de vous retrouver. Je suis Sarah Ouedraogo. Je prête ma voix à l'émission. Et aujourd'hui, nous sommes avec la coach de vie, la conseillère Annick Ayena Akilotan. Et nous allons parler d'un sujet un peu particulier. Donc, nous allons parler notamment des peaux matures, des personnes donc, âgées, mais également même aller jusqu'au point de parler même des personnes en fin de vie également. Et je dirais que donc, le coach Ayena a une certification notamment pour s'occuper des personnes en fin de vie. Je dirais, ma première question, c'est de savoir, bon, d'abord, bienvenue. Merci, je suis très heureuse d'être avec vous. Merci d'être là. Dans les rendez-vous Karité d'Ayena, qui rime avec mon nom d'ailleurs. En plus, Ayena, bon, c'est la famille. Exactement. Mais j'allais demander, parce que finalement c'est un sujet qui est vraiment sérieux, qui touche vraiment à l'intimité, à la dignité humaine. Mais toi, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir, je dirais, te spécialiser dans les personnes en fin de vie, les personnes âgées? On va dire, parmi toutes les activités que j'embrasse, c'est un épisode personnel en fait qui m'a motivée, j'allais dire, à mettre l'accent sur cet accompagnement des personnes âgées, personnes malades. Donc c'est un épisode familial, celui de mon père, qui s'est trouvé vraiment dans un passage assez difficile, assez compliqué vers cette dernière demeure, et ça m'a vraiment pris le cœur, l'âme, et je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose parce que tu as parlé, excuse-moi, de dignité tout à l'heure. On ne s'en rend pas compte. Il y a beaucoup de choses dont on ne se rend pas compte. Et donc on pose des actes, ou alors on n'en pose pas, mais qui impactent la personne qui est malade, qui souffre. Et c'est difficile. Et donc je suis là pour donner un petit sursaut de dignité et d'accompagnement dans cette période de maladie qui est difficile, aussi bien pour la famille, mais également que pour celui ou celle qui souffre, en fait. D'accord, donc c'est vraiment un sujet qui te touche tout à fait personnellement. Donc nous avons tous des parents qui prennent de l'âge ou des grands-parents donc, que nous aimons tendrement. Donc on les embrasse d'ailleurs pour ceux qui sont encore avec nous. Mais avant, alors on va aborder le sujet de la fin de vie. Mais d'abord, on va parler même, je dirais, même du quotidien de la personne qui a une peau mature. Quand on parle de peau mature, on se situe dans un certain âge. On va dire entre... Les gens pensent que la peau mature, c'est 60 ans, 70 ans. Non, c'est plutôt que ça. C'est plutôt que ça. Ça peut se situer même autour de 45, 50 ans. Une peau est dite mature. C'est lié à l'âge, c'est lié aussi aux conditions climatiques, etc. et autres. Et justement, comme toi, tu es conseillère de vie,
mais tu es également consommatrice donc, des produits de la marque Ayena. Comment est-ce que tu encourages les personnes qui sont déjà qui ont des peaux de type mature? C'est quoi en fait prendre soin de sa peau finalement quand on a à partir de 45 ans, 50 ans, 70 ans, moi j'espère 100 ans, pourquoi pas? Mais c'est quoi en fait? Qu'est-ce qu'on fait en fait? Bah, déjà, c'est l'amour de soi. Ok. Quand on atteint ces âges, je suis dans la tranche d'âge, hein, on va dire la tranche d'âge des 50 ans. On ne dirait pas, hein? Ton modèle est Oui, petit comme ça. mais voilà, mais c'est Ok. parce que je prends soin de moi. Et ça fait partie d'un tout, en fait. La vie, il faut la prendre d'une manière globale, holistique. Et prendre soin de sa vie, prendre soin de soi, c'est la plus belle prière que l'on puisse faire. C'est une prière, en fait. Parce que tous les jours, on a des rituels. On apprend à manger comme il faut. On apprend à penser comme il faut. Parce que prendre soin de sa peau, qui est le plus grand organe que nous puissions avoir en tant qu'être humain, ben, prendre soin de sa peau, c'est savoir aussi comment gérer ses émotions, comment gérer son stress, comment gérer certaines situations, parce que la peau réagit. C'est également faire de l'exercice, évidemment. C'est ce tout-là qui est extrêmement important et qui est une part importante de son quotidien. Et donc, prendre soin de soi est une routine qu'il faut forcément avoir. Et les produits Ayena sont juste exceptionnels. Merci. Merci beaucoup. C'est elle qui l'a dit. Donc, j'assume. Et elle assume. Génial. Donc, là, on a parlé de routine, de rituels personnels. Bon, je sais que soit on aime le sport, soit on n'aime pas, mais quand même, bon, on passe tous à la douche. Absolument. On passe tous à la douche. Donc, ce qui signifie que après donc le bain, vient ce moment où on se retrouve entre soi et soi avec donc son beurre de karité et on commence à l'appliquer. Bon, peut-être qu'il y a des gens qui, à cause de l'âge ou d'une maladie ou quelque chose, ne peuvent pas. Et donc, ça fait que le karité a quand même cette particularité d'être quelque chose qui est vraiment social, mais à un point parce qu'il y a la part où soi-même on s'applique le massage ou alors quelqu'un d'autre vient nous appliquer le massage. Et souvent, des fois, bon, il y a des zones qu'on n'arrive pas à atteindre tout seul. Moi, quand je pense à mon dos, par exemple, je n'arrive pas à mettre la pommade, par exemple, sur mon dos toute seule. Donc, j'imagine, ça fait des acrobaties. Mais justement, dans cette partie de soins-là, on ne met pas la pommade, ou en tout cas on n'aide pas un adulte, une personne âgée, à passer la pommade, le beurre de karité sur son corps comme on le fait avec un enfant. Parce que des fois, je vois les mamans là qui sont en train de frotter l'enfant là. Hein? C'est un peu comme si on était en train de frotter la casserole de la cuisine là pour que ça brille, et l'enfant brille à la fin. Mais je dirais qu'il a de la ressource. Mais après, une fois qu'on a pris un certain âge, est-ce qu'il n'y a pas quand même des gestes qu'il faut faire attention peut-être? Est-ce qu'il n'y a pas des choses comme ça qu'il faut commencer à observer? Déjà, je vais répondre en deux phases. La première, c'est concernant des gens qui sont dans ma tranche d'âge, où ces moments consacrés en fait à ce temps d'intimité que l'on s'offre, ce temps de bien-être que l'on s'offre à soi-même, le beurre de karité rentre dans un, j'allais dire, presque un rituel, en fait. Okay. Et il faut, comme je le dis toujours, être dans les conditions pour que cette osmose, parce qu'on est connecté. Si vous êtes colérique, si vous êtes angoissé, si vous êtes dans une dépression, vous pourrez mettre votre beurre de karité, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, mais vous n'aurez pas les effets de cet arbre de vie qui nous donne en fait une richesse que l'on ne peut pas calculer, de la racine aux fruits, aux noyaux, aux écorces, parce qu'on peut même utiliser des écorces de l'arbre de karité pour faire des bains.
des bains de vapeur qui restaurent et régénèrent et la peau, et l'âme, et le cœur, en fait. Donc, c'est un tout. Et moi, j'ai tendance, en fait, avant de prendre le bain, de faire un massage au beurre de karité. Je me masse entièrement au beurre de karité en prononçant des paroles bénéfiques pour moi-même, en prononçant des prières sur moi-même, en prononçant des vœux sur des projets ou autres. Et ensuite, je prends le bain. Mais quand vous sortez du bain, vous avez une fraîcheur, une douceur sur la peau que vous ne pouvez pas... C'est quelque chose de particulier. D'accord. Et je le conseille, je le recommande. Peut-être pas uniquement aux femmes de 50 ans, mais à toutes. Ah non, je vais essayer. Vous m'en direz des nouvelles, j'espère bien. Ok. Donc du coup, tu nous disais que avoir un rituel, c'est important, prendre du temps avec soi. Et avant même de prendre son bain, c'est de prendre le temps de se masser, en fait d'être bienveillant, de s'aimer et de se le dire à haute voix. Absolument. Ok, donc on prend son temps, on se chouchoute. Il n'y a pas de genre pour ça. C'est homme comme femme. C'est homme comme femme. Ok. Donc, je suis le boss. Je suis le meilleur. Mon gars, Absolument. je suis avec toi. Mon gars, je t'aime. Ah, Margot, vraiment, tu es la plus belle. Tu es la plus belle. Tu es la plus douée. Vraiment, je t'aime. Tu es importante. Oui. Et après ça, on a fini d'appliquer, donc de se masser avec son beurre. Et on passe maintenant à la douche. Et après ça, coach nous a dit que on sent une fraîcheur. Et une douceur incroyable, incomparable. Moi, j'essaie ce soir. Oui, j'espère bien que vous m'en direz des nouvelles. Oui, donc il faudra faire des commentaires et puis nous écrire quand vous aurez testé l'astuce. Comme ça, on pourra échanger et pouvoir lui apporter donc à Coach Aïna les retours. Oui, parce que en fait, je voulais juste rajouter, parce que certains vont se dire, bon, qu'est-ce qu'elle raconte, c'est de la magie ou non? Il n'y a pas de magie en fait. On a un corps qui vit. Et lorsqu'on est adulte, on a plus de 3 milliards de cellules. Et dans ces 3 milliards de cellules, on a des atomes. Et dans chaque atome, il y a ce qu'on appelle la mitochondrie. Et cette mitochondrie, elle est vivante. En fait, on a une armée de cellules qui n'attendent qu'on leur donne le signal pour qu'elles agissent pour nous. Okay. Donc, parlez-vous, dites-vous tout le bien que vous pensez de vous-même. Aimez-vous, ayez confiance en vous. Et lorsque vous faites vos soins, eh bien ça amplifie, je pense, je ne sais pas comment je peux le dire, mais vous voyez mon teint et ma peau, ça amplifie l'effet. Parce que votre corps est vivant et il entend tout et il accomplit tout. Donc si vous êtes négatif, vous manifesterez tout ce qui est négatif. Si vous êtes positif, et ça s'apprend, eh bien, vous manifesterez aussi de plus grand en plus grand, comme on dit, de gloire en gloire. Il faut le savoir. Et donc, dans tout ce que vous faites, mettez-y une intention profonde. Vous avez entendu comme moi. Moi, en tout cas, je suis admirative. Le teint de la coach, là, il est bien noir, bien ciré. Là, et puis, il brille comme ça. Ça, c'est... À vous, c'est les produits Aïna, n'est-ce pas? Ce sont les produits Aïna. On vous a dit, c'est pas... Hein? En image, est-ce que j'ai besoin de parler? Pas besoin de parler. Ok, d'accord. Mais tu disais que tu avais un autre aspect dont tu voulais nous parler. Donc, notamment peut-être pour les personnes qui ont moins de mobilité ou moins de possibilité justement de faire ce rituel seul. Est-ce qu'il y a d'autres choses à prendre en compte? Pour ces personnes que l'on accompagne, qui soient de la famille proche ou peut-être de personnes que vous connaissez, c'est important de, à travers ce rituel, moi en tout cas il m'a permis d'avoir un lien particulier, un lien particulier avec mon père, parce que le fait de toucher quelqu'un qui est en détresse, parce que la mobilité il l'a perdue, du jour au lendemain, quelqu'un qui est le patriarche d'une grande famille se retrouve
grabataire, psychologiquement, émotionnellement, c'est extrêmement difficile à vivre. Et donc, ce rapport à la personne qui souffre par le toucher, parce que bon, un toucher peut être rude aussi, mais on transmet énormément de choses à travers le soin que l'on prend pour masser, apporter de la douceur à la personne, apporter un temps où la personne se dit je peux me reposer sur cette épaule-là, je peux me relâcher, je peux me donner le droit d'avoir du plaisir à avoir une peau nourrie. Parce que quand le corps est malade, la peau, en fait, parle. Et la peau extériorise toutes les déficiences que l'on peut avoir à l'intérieur. Et donc, ça se voit quand une personne malade est complètement déshydratée. Ça se voit. Et donc, ce rituel permet non seulement de reconnecter cette personne à ce rapport humain, tout simplement, de douceur, d'amour, de se sentir pas seul, mais revalorisé. Et d'apporter justement à cette personne tout le réconfort. Parce que les personnes qui sont malades et qui souffrent, souvent se mettent dans une position où elles se disent « je ne vais pas parler pour ne pas déranger ». Et donc, lorsque la peau arrive à en être irritée, parce que mon père avait énormément d'irritation, et ça je l'ai vu chez d'autres patients, eh bien, ces temps de massage, ces temps de rituel, ces temps de pause où le patient peut se dire « ouf, il y a quelqu'un qui peut m'aider à porter un peu », ça dénoue, ça libère la parole. Parce qu'il peut arriver à te dire « oui, est-ce que tu peux me masser par là parce que ça me gratte un peu ». Et donc, c'est vraiment une expérience de communication. Elle est sensorielle, mais c'est une expérience de communication extrêmement profonde qui est extrêmement importante pour ces personnes qui, quelquefois, en fait, hésitent à dire parce qu'elles ne veulent pas déranger ou trop fatiguer les personnes qui sont autour. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. C'est profond ce que tu dis, mais je pense que ça va même au-delà de ça, parce que finalement, oui, en Afrique, le tissu familial fait que on avait beaucoup de gens autour des personnes âgées. Mais maintenant, on est en train d'aller sur le modèle à l'européenne ou en tout cas à l'occidental. Et du coup, on se retrouve avec des parents parce que les enfants sont partis, ils travaillent, ils ne sont pas forcément dans la même ville, dans le même pays. Donc, c'est souvent aussi le cas. Et on a ces personnes âgées là qui sont là. Et donc, des fois, c'est une personne externe qui se retrouve à devoir venir faire les soins d'un père de famille, d'une personne âgée, d'une mère de famille, etc. Bon, déjà, il y a des stéréotypes aussi par rapport aux gens. Donc, si c'est une femme, on ne veut pas que ce soit un homme qui fasse les soins. Bon, je peux comprendre aussi. Ou alors inversement, etc. Donc, comment est-ce qu'on gère? Et j'ai l'impression aussi qu'il n'y a pas de services en tant que tels qui sont développés, surtout dans nos pays, là, autour de cette prise en charge. Alors que nous tous, on est en train d'arriver. Hein. Le vieillissement, là, c'est pour tout le monde. C'est pas, c'est juste une question de délai. Voilà, c'est juste une question de délai. Mais qu'est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il faut qu'on se forme nous-mêmes? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que de toute façon, c'est une question qui est d'actualité, qui est vraiment... On est dedans, en fait. Oui, effectivement, on est dedans. Et nos sociétés ont tendance à basculer vers le modèle européen. Ou même quand il y a des gens autour de la personne du père ou de la mère qui souffre et qui est dans ce cheminement vers la fin de vie, eh ben, on n'a pas forcément les bons réflexes. Comme je disais, j'ai toujours l'habitude de dire, si tu ne sais pas, tu ne sais pas. Si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sais pas. Donc, les approches par rapport à un patriarche qui est sur ce chemin doivent être minutieusement étudiées. C'est-à-dire que un père de famille qui a toujours tenu sa famille,
qui a tout géré, qui a tout assumé et qui se retrouve à ne plus pouvoir le faire, il y a des manières d'accompagner cette transition. Okay. Par exemple, un père de famille qui n'arrive plus à écrire, par exemple. Donc, il va sans dire que les frais de la maison, que les charges de la maison vont être prises en charge par quelqu'un d'autre. Mais la moindre des choses, c'est au moins de dire à ce papa, écoute papa, c'est la fin du mois. On va payer les employés de maison. Mais il y a des parents qui se retrouvent du jour au lendemain dans une solitude, dans un désert émotionnel parce qu'on les a juste oubliés. C'est comme si, on attend que ce soit la fin et puis voilà, ils ne participent plus à rien, on ne les implique plus dans rien et c'est des personnes qui rentrent très vite en dépression et qui se sentent totalement inutiles en fait et qui appellent la fin en fait. Donc en fait, c'est comme si on les infantilise. Ben justement, c'est ça le danger. Okay. C'est ça le danger, parce que malheureusement, on a tendance à les infantiliser. Et ça, c'est difficile pour un patriarche qui a eu sa vie professionnelle, qui a tenu sa famille, qui est chef de famille, et qu'on infantilise comme, je ne sais pas, même un bébé de 3 ans, on fait attention. Donc, il y a plein de petites choses comme ça dont on ne fait pas attention et que... nous qui avons cette certification, nous pouvons dire et aider les familles en disant faites comme ci plutôt que de faire comme ça. Parce que les répercussions, c'est ça, ça et ça. Donc, on est vraiment dans cette transition, mais je pense que nous sommes nombreux à prendre cette question très au sérieux et je pense que de plus en plus des services vont se développer autour de cette activité qui est nécessaire aujourd'hui. Parce que même la famille qui accompagne a besoin d'être coachée pour savoir comment faire, comment faciliter ce passage extrêmement difficile. D'accord, je vois. Et donc justement, déjà, si le fait d'informer même pour des questions, je dirais, d'ordre pratique, c'est compliqué, donc à plus forte raison par rapport à la question du soin corporel. Et donc, du coup, en fait, c'est de communiquer. La base, c'est de communiquer. Absolument. Ah, papa ou maman, je vais t'aider. Je vais t'aider à te passer, faire ton soin, etc. Donc, ça va te faire du bien. Il faut expliquer, en fait. C'est pas, allez, comme on prend le bébé dans le lendemain, allez, on te barbouille avec le beurre là, tu deviens brillant comme et puis c'est tout. C'est pas ça. Il faut expliquer. Moi, je me souviens, j'ai un patient auquel je faisais, quand j'allais le voir, on avait un rituel. Et le rituel, c'est que, avec le beurre de karité, je lui massais les mains. Et donc, à chaque fois, je lui disais, peut-être que j'ai peut-être outrepassé, mais avec mes patients, il y a toujours un rapport vraiment filial. Donc, c'est toujours papounet, papa, voilà. Donc, je dis papounet, on va se masser les mains aujourd'hui. Bon, comme il aimait bien ça, il me disait toujours, oui, ma fille. Alors, il me donnait les mains. OK. Et on faisait le massage. Mais le problème, c'est que lorsque moi je pars, il n'y a pas le suivi derrière. Okay. C'est pour ça que je dis toujours que c'est très bien de s'occuper de la personne, mais il faut aussi former l'entourage pour que l'entourage soit en mesure de faire ce suivi. Parce que lorsqu'on s'en va, c'est comme si la personne se renferme en se disant « je n'ai plus une fenêtre sur l'extérieur, donc je me renferme. Même si j'ai mal, je ne le dirai pas. » D'accord. Et c'est quand j'arrive qu'on me dit « oui, j'ai eu ci, j'ai eu mal là », et ça crée d'autres conflits. Parce qu'on lui dit « mais oui, mais pourquoi tu ne nous as pas dit ?» et tout. Je dis « calme, on se calme. » Et on gère après avec la famille pour leur expliquer « voilà, comme ci, comme ça, il faut le faire comme ci, il faut le faire comme ça. » C'est pas évident pour tout le monde. D'accord.
Donc finalement, en fait, je dirais que dans ce cadre-là, bon, de toute façon, on a compris, le beurre de karité, ça nous fait du bien à tous. Ça fait du Mais bien à à un moment tous. donné, et surtout dans les questions donc, qu'on est plus mature, en tout cas quand on arrive à un certain stade de maturité, ou des fois même quand il y a la maladie qui s'invite, le karité même prend une autre dimension. Il permet Absolument. d'amener même une autre dimension Absolument. qui est aussi un accompagnement peut-être plus psychologique, même Psychologique. finalement, Tout à fait. de la personne à prendre en charge, etc. Parce que même si c'était un enfant également qui est dans la situation de maladie et autres, parce que on dit que nous avons la peau noire, mais quand une peau est malade, on devient gris. Ouais. Voilà, on a beau être noir, quoi, mais la peau devient grise Tout vraiment. à fait. Donc, du coup, c'est vraiment aussi symptomatique à ce niveau-là. Mais je voudrais en fait rajouter quelque chose, parce qu'on aborde cette question de la prise en charge des personnes malades. Le beurre de karité, moi je l'ai testé. Donc c'est vraiment un témoignage de ce que moi j'ai vécu. Pour tout ce qui est préventif, c'est-à-dire que lorsqu'une personne a perdu sa mobilité, eh ben, cette personne reste alitée. Et nous avons donc les extrémités, donc les coudes, les talons au niveau des fesses, deviennent extrêmement fragiles et peuvent être des sources de génération d'escarres. Donc, lorsque la personne est déjà à commencer à entamer cette étape d'immobilité, Ouais. c'est toujours très important de prendre le beurre de karité pur Aïna et de masser les extrémités pour éviter que le frottement contre le lit ou contre toute autre surface puisse accélérer la formation d'escarres. Okay. Maintenant, j'ai un autre témoignage. Moi, j'ai partagé le suivi d'un patient qui avait des escarres gros comme des poings. Donc l'escarre, c'est quoi? C'est une nécrose de la chair à l'intérieur. Et lorsque le petit bouton qui ressemble à un furoncle apparaît, ça veut dire que la chair est déjà atteinte. Et ça va juste se désintégrer et vous allez voir en fait une plaie ouverte. Vous allez voir les muscles et tout, mais ça a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est que le médecin m'a dit, écoute, puisque là, ça se passait à Cotonou, tu es venu du Burkina, tu as ramené du beurre de karité. Je dis, mais bien sûr, j'ai ramené le beurre de karité de chez Aïna. Parce qu'on l'a utilisé justement pour gérer les escarres. Et lorsqu'il faisait le soin, ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait même le beurre de karité. Les capacités cicatrisantes de ce beurre est extraordinaire. On mettait une base de beurre de karité, c'est-à-dire du miel d'abord, du beurre de karité dans l'escarre. Mais je vous assure qu'au bout d'une semaine, l'escarre que l'on voyait en train de putréfier et tout était devenu lisse. Wow. Je ne dis pas que j'ai vu quelque part. Je l'ai expérimenté moi-même. Lisse. Mais hélas, les escarres étaient gros comme des poings. Ouais. C'était un peu difficile parce qu'on a commencé un peu tard. Mais je pense que si on avait commencé ce soin beaucoup plus tôt, on aurait pu éviter cette situation d'inflammation généralisée, d'infection et autres. Donc vraiment, je vous le conseille en préventif de tout ce qui est escarre et même en curatif. En curatif également pour accompagner au mieux nos personnes âgées en phase de maladie et d'immobilité. Vraiment, merci d'avoir partagé avec nous ce témoignage, parce que je sais que la vision donc, derrière cette marque Aïna, en fait, c'est une vision familiale déjà, parce que c'est une histoire de transmission
de la mère à la fille, mais également avec cette volonté de valoriser le karité en fait pour faire du bien. Voilà, donc pas avec des produits chimiques ou des choses comme ça, mais vraiment de rester dans l'authenticité du karité, dans les valeurs nutritives, tout ce qu'il faut en fait pour faire du bien, aussi bien à tous les membres de la famille d'ailleurs, et à tous les âges. Moi, j'ai entendu, par exemple, enfin, ou du moins j'ai lu sur les réseaux sociaux dans certains groupes là, des mamans qui veulent faire sortir le teint de l'enfant et qui mettent, qui écrasent de la nivaquine ou je ne sais pas quoi, et qui, bon, enfin, ou qui demandent quelle marque de produit sophistiqué il faut utiliser. Alors qu'on a tout ce qu'il faut avec le beurre de karité. Tout ce qu'il faut et tout ce qui est naturel, c'est le must, quoi. Je ne sais pas pourquoi on se complique la vie, parce qu'on va créer en fait d'autres... La peau absorbe. Donc voilà, ne créez pas d'autres problèmes à vos enfants, parce que peut-être que vous êtes en train de créer, je ne sais pas, la source d'une autre maladie qu'il va développer dans 10 ou 15 ou 20 ans. Donc ce n'est pas nécessaire, restons naturels. La nature nous a tout donné. Et le karité, c'est, comme je dis, on dit souvent que c'est le moringa qui est l'arbre de vie. Mais je pense qu'on doit avoir 2 arbres de vie. Il faut inclure le karité. Il faut inclure le karité, absolument, effectivement. Absolument. Donc, vraiment merci, coach. Donc, du coup, si je fais un peu le point de ce qu'on s'est dit, c'est que là, on est vraiment sur la question plutôt des peaux matures et autres. Parce que finalement, des fois, on a tellement couru, je dirais, par rapport à une carrière, par rapport à une famille à éduquer, par rapport à beaucoup de choses. On n'a pas pris le soin, enfin, on n'a pas eu le temps de prendre soin de soi, de prendre du temps avec soi, de se faire du bien et autres. Et moi, je voudrais encourager donc nos aînés qui nous regardent aujourd'hui à dire c'est pas tard, il n'est jamais trop tard pour se faire du bien et de s'offrir ce rituel personnel valorisant cet acte d'amour personnel avec donc avec le karité en fait. Et pour ceux et celles qui ont des membres de la famille ou autres qui sont dans des situations de maladie ou autres, donc du coup offrir un pot ou alors acheter un pot de karité. Là, on est vraiment sur le karité pur. Là, il y a pas de... Il est strictement pur. Il y a également aussi la version en savon. Mais offrir ça, c'est un acte de, je dirais, qui doit être pensé. Et c'est un acte, en fait, c'est un acte d'amour, finalement, vis-à-vis donc de quelqu'un, en réalité, parce que tous les bienfaits qui sont contenus dans le pot, la personne, en l'appliquant, les reçoit également. Et encore plus quand elle est consciente, c'est bien ça, hein, quand elle est consciente qu'elle est en train de s'appliquer vraiment quelque chose qui est bénissant, qui est riche. Et donc, ça permet vraiment d'avoir décuplé vraiment les effets et les bienfaits du karité, en fait. J'ai bien résumé. 10 sur 10. Ah, merci. Merci. Je vous en prie. Donc, du coup, c'était pour... Parce qu'on parle du karité de différentes manières, mais je pense que c'était important aussi de s'arrêter sur cette thématique-là. La fin de vie ne doit pas être forcément malheureuse ou dans un état vraiment d'apitoiement ou de laisser aller, etc. et autres. Mais au contraire, c'est justement de préparer cette dernière phase de la meilleure manière possible, en s'aimant, en se faisant plaisir et en permettant aussi, pourquoi pas, donc la fille qui va masser sa maman ou le fils qui va masser son papa, etc. Bon, ça permet de renouer des liens, de rétablir la discussion, on discute, on parle, etc. Donc voilà, tout ça, c'est que de l'amour en pot. Que de l'amour en pot. Voilà. Vous avez tout dit. Que de l'amour en pot. D'accord. Ben, écoute, coach, on veut te dire un grand merci. C'est moi. Vraiment, merci d'avoir partagé aussi ce retour client par rapport au produit Aïna. Donc, vous voyez que le produit Aïna a voyagé donc là
pour le coup, il était parti au Bénin dans ta valise et ça a permis vraiment d'apporter du réconfort au papa. Donc, nous sommes vraiment reconnaissants que bah, c'est vraiment une grâce, vraiment une grâce de pouvoir pouvoir contribuer à faire du bien à toute une famille. Tout à fait. Et donc, je ne sais pas si tu as un dernier mot à dire, mais nous allons conclure donc l'émission d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura été vraiment utile et que vous n'hésiterez pas à nous mettre des commentaires et à partager également cette émission. Ben, je vous dis un grand merci de m'avoir reçu sur votre plateau pour les rendez-vous Carité. Et j'ai été très heureuse de pouvoir partager en fait mon expérience. Et il y a encore beaucoup, il y a tellement à dire autour de cet arbre de vie. Et je dis encore un grand merci à Cindy et à la marque Ayena que je vous recommande fortement. Merci beaucoup. Merci. Donc, c'était les rendez-vous Carité Ayena. On vous dit à bientôt.